Issa Diarra, je suis médecin et anthropologue de la santé et je suis chercheur au LASDEL et responsable du pôle santé dans ce laboratoire de recherche. Est-ce que vous pouvez nous présenter le programme? Alors, notre programme, c'est un programme de recherche-action sur les maladies non transmissibles. Alors, ce programme de recherche-action est intitulé Stop Non-Communicable Disease, que nous appelons communément donc Stop NCD. Il s'agit d'un programme de recherche-action qui est financé par le National Institute for Health and Care Research. C'est un bailleur qui se trouve au Royaume-Uni, donc dans un pays du Nord. Alors, donc ce programme de recherche-action est piloté par 5 institutions, une institution du Nord et puis les autres en Afrique de l'Ouest, entre le Niger, le Burkina Faso et le Ghana. Donc au Royaume-Uni, nous avons le London School of Hygiene and Tropical Medicine. Et au Ghana, nous avons 2 institutions, donc Asechi University et Ghana College of Physicians and Surgeons. Et au Burkina Faso, nous avons une institution qui est l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Et donc au Niger, nous avons le LASDEL, à savoir donc, le laboratoire d'études et recherches sur les dynamiques sociales et le développement local. D'abord, donc, les chercheurs. Ce sont des chercheurs qui sont rattachés aux institutions que j'avais citées. Donc, ce sont des institutions d'enseignement et de recherche. Donc, ce qui signifie que donc, ces chercheurs vont travailler dans la première phase même, enfin, tout le long du processus. Mais déjà dans la première phase, les chercheurs vont donc réaliser une analyse du contexte. Donc, faire des enquêtes pour comprendre quels sont les problèmes liés aux maladies non transmissibles. Et aussi, quelles sont les interventions en cours? Est-ce que ces interventions sont efficaces ou pas? Donc, vraiment, c'est la production de données probantes sur les maladies non transmissibles. Et je précise que nous avons ciblé, parce que nous ne peut pas prendre toutes les maladies non transmissibles, nous avons ciblé 3 maladies non transmissibles, à savoir donc le diabète, l'hypertension et les troubles mentaux. Mais précisons bien que ce sont les troubles mentaux liés à la chronicité de ces 2 premières maladies, le diabète et l'hypertension. Voilà. Donc, ce qui permet de circoncire vraiment le cadre de ces maladies mentales. Alors, ensuite, donc nous avons donc les chercheurs, mais nous sommes dans... nous focalisons vraiment sur la coproduction. Et la coproduction implique vraiment de travailler avec les parties prenantes, toutes les parties prenantes, à savoir au niveau institutionnel, donc avec le ministère de la Santé publique, et aussi avec les organisations de la société civile, les associations de malades, également au niveau communautaire. Voilà. Donc nous travaillons au niveau communautaire et sans oublier justement les centres de santé. Donc avec les agents de santé qui se trouvent au niveau des soins primaires. Donc nous avons vraiment une vision holistique dans l'organisation même de ce programme de recherche-action, mais aussi une vision holistique des maladies non transmissibles. Donc on ne va pas se focaliser par exemple sur l'individu, mais la personne en tant que telle. Et tout ce qui est relié justement, par exemple, les habitudes alimentaires, puisque le diabète, l'hypertension, ce sont des maladies qui sont, bien vrai qu'il y ait d'autres facteurs de risque, mais il y a des facteurs de risque modifiables qui sont le problème de la sédentarité, les habitudes alimentaires qui parfois donc, exposent les patients à ces maladies. Donc la mise en œuvre sera effectuée dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest, donc le Ghana, le Niger et le Burkina Faso. Donc il s'agit d'une gouvernance vraiment que nous souhaitons équitable entre les 3 pays du Sud et aussi entre les pays du Sud et du Nord au Royaume-Uni. Donc c'est une gouvernance équitable, c'est-à-dire que nous avons des responsabilités bien partagées. Nous avons par exemple 8 work packages sur la recherche en tant que telle.
sur la coproduction des interventions, sur l'intervention elle-même et sur les évaluations et la formation, puisqu'il y a un besoin urgent de se focaliser aussi sur la formation, non seulement des chercheurs, en particulier des jeunes chercheurs, mais aussi la formation au niveau des soins primaires, donc dans les centres de santé, et aussi comment accompagner les références des patients des centres de santé vers les centres de référence. Donc voilà de façon générale comment nous structurons la mise en œuvre. Après, il faut dire que pourquoi ce programme de recherche-action, parce que comme on le sait, hein, depuis de nombreuses années, nous avons les préoccupations de santé publique se sont beaucoup plus focalisées sur les maladies infectieuses, en oubliant en quelque sorte les maladies non transmissibles qui, elles, deviennent de plus en plus la cause des décès. Il faut voir que, par exemple, particulièrement en Afrique subsaharienne, nous avons un taux de décès qui a augmenté ces dernières années. En 2000 déjà, les décès liés aux maladies non transmissibles étaient de l'ordre de 24%. Et maintenant, nous sommes en 2019, nous sommes allés jusqu'à 30-37%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une augmentation. Et le Niger présente un cas similaire. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est le fait qu'on ait des jeunes qui sont frappés par les maladies non transmissibles. Au Niger, par exemple, 21% des décès sont des décès prématurés liés aux maladies non transmissibles. Donc ça, cette situation constitue vraiment une raison pour agir de façon urgente pour lutter contre les maladies non transmissibles. Alors, l'objectif final est que nous n'allons pas nous écarter des objectifs gouvernementaux. Donc, nous nous alignons sur les mêmes objectifs que le ministère de la Santé publique, que le gouvernement nigérien, qui, il n'y a pas très longtemps, a mis en place un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, dont les objectifs sont, premièrement, de donner un degré plus élevé de priorité sur les maladies non transmissibles, deuxièmement, de renforcer la gouvernance sur ces maladies, troisièmement, d'agir sur les facteurs de risque modifiables, et quatrièmement, donc, de renforcer la recherche-action, et puis cinquièmement, donc, de faire en sorte qu'il y ait vraiment un bilan, une évaluation fiable de ces interventions. Donc nous travaillons, nos objectifs s'alignent vraiment sur ces objectifs, et il s'agit pour nous d'accompagner l'action gouvernementale dans ce sens-là. Merci.